Donc, nous allons voir maintenant l'exercice 2. Nous avons une barre sollicitée en traction. Elle est encastrée à gauche. Elle a une masse concentrée à droite. On donne aussi les caractéristiques, la densité, la section, la longueur, le module de Young, et puis l'équation du mouvement. Nous avons déjà utilisé la méthode de séparation des variables qui consiste à écrire que le déplacement de toute section à un abscisse x et à tout instant t s'écrit sous forme de produit d'une fonction qui ne dépend que de x, une fonction spatiale si on veut, et puis une fonction temporelle qui ne dépend que de t. Et je sais, en injectant uxqt dans l'équation du mouvement, que la fonction de temps est une fonction sinusoïdale qui dépend d'une pulsation oméga. Alors la première question, on nous demande de trouver une équation qui permet de trouver les pulsations propres sous forme de alpha. Alpha, c'est une fonction de la masse de la barre, ρ à L, et la masse concentrée grand M. Et puis x à trouver, qui s'écrit alpha égale x fois tangente de x. Nous avons vu, si on utilise la méthode de séparation des variables, que la fonction de x s'écrit sous forme de a sinus oméga sur c fois x plus b cosinus oméga sur c fois x. Avec a et b, ce sont des constantes d'intégration qu'on peut déterminer en utilisant les conditions aux limites. Justement, les conditions aux limites sont: à gauche, nous avons un encastrement et donc la section ne se déplace pas, et donc U0 égale 0. Et à droite, nous avons une masse concentrée. Par conséquent, la force qui naît dans la barre, qui s'écrit EA dérivée par rapport à x de U, égale à la force d'inertie de la masse, égale donc moins m dérivée seconde par rapport au temps de U. Donc la première condition nous donne b égale 0, et par conséquent u de x c'est une constante fois sinus oméga sur c fois x, et la deuxième condition me donne EA fois la constante d'intégration, oméga sur c cosinus oméga sur c L fois q de t. La dérivée seconde par rapport au temps de u s'écrit donc u de x fois dérivée seconde par rapport au temps de q. Et dérivée seconde de q, puisque q est sinusoïdal, c'est égal à moins oméga carré fois q. Et donc, ça me donne m fois la même constante d'intégration fois oméga carré fois q de t fois la fonction de x qui est sinus oméga sur c fois L fois A. Alors, on me demande de l'écrire sous forme de alpha égale x fois tangente de x. Je vois déjà apparaître la fonction tangente en divisant par cosinus oméga sur c à gauche et à droite du signe égal. Et donc, je développe EA oméga sur c égale à m oméga carré tangente oméga sur cl, sachant que le module de Young pour une barre sollicitée en traction, c'est égal à ρ fois c au carré. Donc, je remplace ici E par ρ c carré. Ça me donne, en fin de compte, petit m, la masse de la barre, divisé par grand M, la barre concentrée, la masse concentrée égale à oméga sur c fois L, tangente oméga sur c fois L. Et donc, je peux dire que mon alpha, c'est m sur grand M, le rapport des deux masses, et puis x, c'est oméga sur c fois L. Alors, dans cette question, nous allons faire une petite une première approximation. On vient de voir dans la question précédente que pour trouver les pulsations propres oméga sur oméga par exemple, on a à résoudre cette équation qui n'est pas évidente. On va devoir par exemple utiliser une méthode numérique pour le faire. Et donc en première approximation, nous allons considérer que notre barre c'est un ressort, et donc on nous demande de trouver la raideur équivalente en plus d'une masse concentrée à gauche, ME, et on nous demande de trouver dans ce cas la pulsation propre du système. Ça veut dire barre plus masse concentrée en fonction de E, A, L, ρ et M. Bon, je peux utiliser directement les formules
vu dans le cours. Donc la raideur équivalente d'une barre sollicitée en traction, c'est égal à EA sur L, le module de rigidité en traction divisé par la longueur. Et la masse équivalente, nous avons vu que c'est égal à 1/3 de la masse totale de la barre, ρ à L sur 3. Et par conséquent, notre système, c'est équivalent à un ressort de raideur KE et de masse. La masse concentrée M plus la masse équivalente qui est égale à 1/3 de la masse de la barre. Et donc la pulsation propre oméga égale racine carrée de raideur équivalente divisée par la masse totale. Alors maintenant, si on a oublié ces formules, d'ailleurs entre parenthèses, on nous dit que pour retrouver ces formules, on peut considérer une déformation linéaire de la section le long de la barre. Okay? Donc si on applique une force à l'extrémité droite, donc nous allons avoir un déplacement de la section qui est proportionnel à son abscisse. Donc il suffit, et d'ailleurs c'est comme ça que nous l'avons démontré, donc écrire que le déplacement de toute section qui est un abscisse x s'écrit sous forme de UL x sur L, puisque U de 0 égale 0, il n'y a pas de constante. Et donc il suffit d'écrire l'énergie potentielle, donc qui est 1/2 l'intégrale le long de la barre de AE dérivée de déplacement au carré. Et donc en développant, je trouve que l'énergie potentielle s'écrit comme 1/2 fois un terme fois le déplacement de la section droite au carré. Et donc ça s'écrit comme 1/2 fois K fois déplacement l'extrémité de soi-disant mon ressort au carré. Et donc la raideur équivalente, elle est égale à EA sur L. La même chose, l'énergie cinétique spécifique, c'est 1/2 fois l'intégrale de long de la barre de ρA, déplacement d'une section qui a un abscisse x au carré, égale, je fais les calculs, et je le mets sous forme de 1/2 fois quelque chose qui va être notre masse équivalente, fois le déplacement de l'extrémité droite de ma barre. Et donc, je vois que la masse équivalente est bien égale à la masse totale de la barre divisée par 3. Troisième question, pour une barre sollicitée en traction et qui n'a pas de masse ni de ressort concentré, nous avons vu que l'orthogonalité des modes propres s'écrit l'intégrale de ρA U indice I fois U indice J dx égale 0. Et, ça si vous voulez, c'est l'orthogonalité par rapport à la masse, et l'orthogonalité par rapport à la raideur, c'est l'intégrale de EA U'I fois U'J égale 0, si I est différent de J. On nous demande de trouver l'expression d'orthogonalité de deux modes I et J dans le cas présent. Ça veut dire qu'on a une masse concentrée à droite de notre barre. Et donc nous allons suivre la démarche qui a été suivie pour démontrer les deux expressions précédentes. Donc je commence par un mode I, et donc UI de x, vérifier l'équation de mouvement, donc je l'injecte dans l'équation de mouvement et j'obtiens ça. Puis je vais multiplier par la déformée qui correspond à un mode J, et j'intègre le long de la barre, donc entre 0 et L. Et donc ça me donne ça. Cette intégrale, je peux l'écrire sous forme de U'I, U'J entre L et 0, moins l'intégrale de U'I, U'J dx. Et donc, en remplaçant dans cette expression, voilà ce que j'obtiens. OK. Alors, les modes UI et UJ vérifient les conditions aux limites. Et donc, je peux écrire U de J de 0. Donc là, UJ de 0. La section de gauche ne bouge pas, et donc UJ de 0 égale 0. Et puis, la section de droite, donc U'I, là, U'I, vérifie la deuxième condition aux limites, EA U'I de L égale à moins m dérivée seconde
par rapport au temps de UI qui s'écrit m oméga I au carré UI de L. Et donc, en remplaçant dans cette expression, j'obtiens, je mets oméga I au carré, j'obtiens oméga I au carré facteur de MUI de L fois UJ de L plus ρ A, l'intégrale de UI, UJ, dx. Je ferme la parenthèse, tout ça égale à EA, l'intégrale de U'I, U'J, dx. Alors, nous avons commencé par le mode UI, nous avons multiplié par UJ et intégré. Si on avait au départ considéré le mode UJ, on l'injecte dans l'équation du mouvement et après on multiplie par UI, j'aurai la même équation sauf qu'on va permuter UI et UJ. Et donc je vois par exemple que ce terme de droite est exactement le même que le terme précédent à droite. Et par conséquent, si je fais la différence, donc j'ai la différence entre les deux pulsations au carré, donc oméga I et oméga J, fois cette expression entre parenthèses qui est égale 0. Or, I et J, ils sont arbitraires. Et donc, dans le cas général, j'ai oméga I qui est différent de oméga J, donc cette expression qui est différente de 0. Et par conséquent, pour que cette relation soit vraie, quel que soit I et J, il faut que cette expression soit égale 0. Et si cette expression est égale 0, j'obtiens par la même occasion cette expression qui est égale 0. Et donc, les deux conditions d'orthogonalité dans le cas d'une masse concentrée s'écrivent MUIL, UJL plus ρA, l'intégrale de UI de x, UJ de x, dx égale 0, et EA, l'intégrale de U'I, U'J, dx égale à 0. Quatrième question. À partir du raisonnement précédent, retrouvez l'expression de la pulsation propre qui est donnée sous forme du quotient de Rayleigh. Et donc, l'expression qu'on a obtenue avec E et J différent, elle est là. Et donc, en particulier, si je multiplie par la fonction UI de x, donc J égale à I, j'obtiens oméga I au carré, facteur, là je remplace G par I, et donc oméga I au carré, fois une expression, et en fait à 1/2 près, ça représente l'énergie cinétique spécifique de la barre, plus l'énergie cinétique spécifique de la masse concentrée qui se trouve à la section de droite, et donc qui correspond à x égale à L, égale à l'énergie potentielle de toute la barre. Et ici, je n'ai pas de ressort concentré. Par conséquent, la pulsation propre, qui s'écrit sous forme du quotient de Rayleigh, s'écrit comme ça. L'énergie potentielle sur l'énergie cinétique spécifique de la barre plus l'énergie spécifique de la masse concentrée. Cinquième question. Alors, nous allons considérer un cas particulier. La masse concentrée est égale à la masse de la barre. Et donc, j'ai alpha égale à 1. Nous avons utilisé une méthode numérique pour trouver la première solution de l'équation x fois tangente de x égale à 1, et qui est x égale 0,860. On nous demande de trouver la valeur approchée trouvée en 1, ça veut dire en considérant la masse concentrée, en considérant la solution de l'équation du mouvement, et puis en utilisant la valeur approchée trouvée en 2 qui a consisté à considérer la barre comme un ressort plus une masse concentrée, et puis on nous demande de donner l'erreur relative. Donc j'ai dit alpha égale à 1, donc puisque x égale 0,860 est solution de cette équation, ça veut dire que mon x qui est égal à oméga, je vais ajouter l'indice 1 pour dire en fait que c'est la première pulsation propre, donc oméga 1 sur c fois L, c'est égal à 0,860, ou bien la première pulsation propre, c'est égal à
0,860 sur L racine carrée de E sur ρ. La pulsation approchée que nous avons trouvée, donc raideur équivalente divisée par la masse de la masse concentrée plus la masse équivalente de la barre. Et donc, je trouve que c'est égal à racine carrée de 3 sur 2L, racine carrée de E sur ρ, ou bien, en calculant racine de 3 sur 2, je trouve 0,866 divisé par L, racine carrée de E sur ρ. Et je vois que, effectivement, la valeur approchée, elle est vraiment très elle est très proche de la solution qu'on a trouvée grâce à la résolution de l'équation du mouvement. Et en fait, l'erreur relative ne dépasse pas 0,7%. Donc, sixième question. En admettant que le premier mode propre peut être approximé par le mode de la même barre sans masse concentrée, calculez la première pulsation propre en utilisant le quotient de Rayleigh et trouver l'erreur relative quand toujours la masse concentrée égale la masse de la barre. On me demande d'abord de trouver le premier mode d'une barre qui est, par exemple, encastrée à gauche et libre à droite, donc en l'absence de la masse concentrée. Alors déjà, quel est le problème que nous avons? C'est que en fait, c'est très difficile de trouver une solution à partir de l'équation analytique que nous avons trouvée, l'expression du quotient de Rayleigh. Donc nous allons faire une simplification. On va injecter la fonction de forme, donc U de x, qui correspond au mode de la barre sans masse concentrée. Et bien sûr, c'est ça où beaucoup d'étudiants se sont trompés. Ils n'ont pas tenu compte de la présence de la masse. Ils ont trouvé des valeurs qui sont très loin de la pulsation que nous avons trouvée. Donc, la simplification que nous allons faire, c'est que nous allons considérer la fonction de x qui est donnée par le même système sans masse concentrée. Mais on doit tenir compte de la présence de la masse. Donc, nous avons déjà vu dans le cours comment trouver cette pulsation. En fait, c'est pi sur 2, c sur L. En fait, la série des pulsations propres s'écrit 2n-1 pi sur 2 fois c sur L. Ça vient d'une expression cosinus quelque chose égale à 0, et donc l'angle il doit être égal à un multiple bien sûr impair de pi sur 2. Et la fonction de forme qui lui correspond, c'est sinus oméga 1 sur c fois x pour le premier mode. Donc en injectant dans le quotient de Rayleigh cette expression, je développe les calculs et qu'est-ce que je trouve? Le quotient de Rayleigh, c'est égal à 1 tiers de pi sur 2c sur L, le tout au carré. Et par conséquent, la première pulsation donnée par le quotient de Rayleigh, je vais noter oméga 1 indice R, c'est la racine carrée du quotient de Rayleigh qui est égale à pi sur 2 racine de 3, c sur L, ou bien pi sur 2L racine de 3, racine carrée de E sur ρ. En calculant ce pi sur 2 racine de 3, je trouve 0,907. Remarquez que la pulsation donnée par le quotient de Rayleigh, elle est donnée par excès. Donc la valeur exacte, soi-disant, c'est 0,860. La valeur approchée quand on a considéré la barre comme un ressort plus une masse concentrée, c'était 0,866. Et maintenant, avec la pulsation donnée par le quotient de Rayleigh, c'est 0,907. Et donc par excès. Et l'erreur par rapport à la valeur de 0,860 est de 5,47%. Et donc vous voyez, on n'est pas très loin de la réalité. En fait, c'est assez précis, bien qu'on ait considéré la fonction de forme U de x qui est donnée par le premier mode de la barre équivalente sans masse concentrée.
La dernière question concerne la méthode de Dinkerley. Et donc, bon, c'est présenté différent par rapport à ce que nous avons fait dans le cours. Et donc, je le reformule autrement. La pulsation d'un système composé, oméga 1, est telle que 1 sur oméga 1 au carré égale à 1 sur oméga 0 au carré, oméga 0 étant la pulsation propre du système sans masse concentrée, plus la somme des MI AII. Avec MI, les masses concentrées, et AII, ce sont les éléments de la diagonale de la matrice de flexibilité. Ici, nous avons une seule masse concentrée, donc il suffit de trouver le terme A11. En d'autres termes, quel est le déplacement de la section de droite lorsque j'applique une force unitaire à cette section. Ok? Donc, si on applique une force unitaire à la section de droite, nous avons vu dans la question 2 que le déplacement, et qui est aussi égal à A11, c'est le déplacement de la section de droite lorsque j'applique une force à la même section, égale à L sur EA, puisque la raideur équivalente est égale à EA sur L. Et nous avons calculé la pulsation d'une barre qui est encastrée à gauche et libre à droite. C'est ce que nous avons injecté tout à l'heure dans le quotient de Rayleigh. Nous avons trouvé oméga 0 égale à pi sur 2 C sur L. Et par conséquent, la pulsation qui est donnée par la formule de Dinkerley s'écrit 1 sur oméga 1 au carré égale l'inverse de la pulsation de la barre sans masse concentrée au carré plus M A11 et A11 on a vu c'était L sur EA. Et donc je développe les calculs et je trouve que 1 sur oméga 1 au carré égale à L carré sur E fois ρ, le tout facteur de 4 sur pi au carré plus 1. Et donc oméga 1 c'est égal à pi sur racine carrée de 4 plus pi au carré, 1 sur L racine carrée de E sur ρ. Je calcule ce terme, je trouve que c'est égal à 0,844. Remarquez, et ça c'est général, la méthode de Dinkerley donne une valeur par défaut. La valeur exacte c'était 0,860. La formule de Dinkerley donne 0,844 et l'erreur est de moins 1,8%, qui est très 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 intéressant. Et voilà.